Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Alhamdulillah, comme wa usalli wa usallim ala sayyidil awwalin wal akhirin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Comme annoncé, on a donné le déroulé donc des cours qui seront faits. Donc on est sur le premier point, ma yata'allaku bi shahri zil hijjah, c'est-à-dire ce qui est lié directement au mois de Zulhijjah. La première question, ma sababu tasmiyati bi zil hijjah لأن أعمال عبادة الحج قد اجتمعت في هذا الشهر. C'est-à-dire, quelle est la cause pour laquelle on a appelé ce mois Zulhijjah? Les savants ont dit, on a appelé ce mois Zulhijjah, si tu veux, possesseur, c'est le zou de la langue arabe, ça a le sens donc de possesseur ou détenteur, ou le sens de l'appartenance, donc possesseur de Al-Hijjah, comme Al-Hajj. Donc il dit, on a appelé donc ce mois Zulhijjah parce que les actions liées à l'adoration du Hajj, à l'acte d'adoration qui est le Hajj, se sont réunis en ce mois. C'est-à-dire Arafat est dans ce mois. Le fait de l'immolation que les enfants est en Hajj, c'est dans ce mois. Le fait de se raser quand on est sorti de l'état de sacralisation, se raser, c'est dans ce mois. Wahakeza. Donc toutes les actions ou les actions de l'adoration du Hajj se sont réunies dans ce mois. Voilà pourquoi on appelle ça Zulhijjah. Deuxième élément concernant ce point, ma ahmiyatu shahri Zulhijjah yu'tabaru min al-ashhur al-hurum ay al-muharram al-i'tida fiha. Alors, quelle est l'importance de ce mois de Zulhijjah? L'importance de ce mois de Zulhijjah réside dans le fait que ce mois de Zulhijjah fait partie des 4 mois sacrés, c'est-à-dire les mois donc dans lesquels il est interdit de transgresser. Et l'interdiction est plus forte. Troisième point élément, ma dalilu hadha at-takhsis. Quelle est la preuve de cette spécificité? C'est-à-dire que le fait que le mois de Zulhijjah soit un mois, l'un des 4 mois sacrés, et que ce mois-là même il soit interdit de faire telle ou telle chose dedans, c'est-à-dire de transgresser. ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فقال في خطبته إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادي والشعبان متفق عليه. Donc dans ce hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hadith Abu Bakr radiallahu anhu, hadith une numéro reconnu authentique, il a dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a sermonné les gens le jour du sermon d'adieu, c'est-à-dire le sermon qu'il a fait pour faire ses adieux aux compagnons. Et il a dit dans ce sermon des choses parmi lesquelles l'année est de 12 mois, parmi lesquels il y a 4 mois
qui sont sacrés. 3 qui se suivent, c'est-à-dire Zulqa'ada, Zulhijjah et Muharram. Et le 4e, qui est Rajab Mudar, le Mudar qui se situe en Jumadi et Sha'ban. Donc, ou un Jumada et Sha'ban. Le 10 est unanimement reconnu authentique, car là nous accorde la bonne compréhension. Autre chose, ما سبب التحريم لها؟ قيل لتيسير ذهاب الناس للحج، فالحج يحتاج لذهاب وإياب وبقاء في مكة، فالشهر الذي قبل ذي الحجة لذهاب، والشهر ذو الحجة لأداء النسك، والشهر المحرم للإياب. هذه أشهر يحرم فيها القتال ويأمن فيها الناس، حتى أن الواحد من الناس يشاهد قاتل أبيه في هذه الأشهر ولا يقتله. Quelle est la cause pour laquelle ce mois a été rendu sacré? Les savants ont dit que c'est pour faciliter l'aller des gens au Hajj. Parce que pour le Hajj, on a besoin d'un aller, un départ, et aussi d'un retour, et on a besoin de rester à la Mecque. Donc le mois qui avance Zulhijjah, ce mois est consacré au fait donc de se déplacer, faire le déplacement, c'est-à-dire le départ vers la Mecque. Et le mois de Zulhijjah lui-même, il est consacré pour pouvoir faire le Hajj. Et le mois de Muharram, qui suit directement Zulhijjah, lui, il est consacré au retour. Et ces mois sont des mois durant lesquels il est interdit de combattre. Et comme les mécréants donc combattaient les musulmans, ou bien les guerres qu'il y avait entre les musulmans et autres, donc durant ces mois, il est interdit de combattre. Et c'est des mois durant lesquels les gens sont en sécurité, à tel enseigne que quelqu'un parmi les gens voyait le meurtrier de son père durant ces mois, mais il ne le tuait pas. Tout ça par respect pour ce mois. Et ça, on te parle des gens qui ne sont pas des musulmans. Maintenant, si un musulman doit prendre ce mois-là, alors pour aller forniquer ou voler, ou bien doit prendre ce mois pour écouter la musique ou pour médire les gens ou pour truquer ou alors pour faire des choses malsaines, vraiment ça veut dire que c'est grave. Ça veut dire que celui-là il n'a rien compris. Quand on va arriver dessus, on va comprendre que les actes durant ce mois ont une grande récompense, une énorme récompense, mais ça c'est les actes de bienfaisance, mais c'est comme ça aussi que les péchés, donc où l'énormité ou la dangerosité des péchés est accentuée car nous accorde la bonne compréhension. Cela est le châtiment donc qui y est rattaché est rendu plus grand. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.